Bienvenue sur le podcast sans nom, un podcast où on traite de sujets touchant de près ou de loin au développement personnel, en passant par les sujets plus philosophiques et en allant jusqu'à la musculation. On y invite régulièrement des personnes avec des parcours intéressants et quand je dis on, c'est parce que je suis accompagné de mon fidèle acolyte, Damien. Comment tu vas? Salut Tanguy, ça va et toi? Ça va nickel. Pour ce 9e épisode, on va parler de la comparaison et on va essayer de vous donner des clés du coup pour essayer de moins se comparer aux autres. Et comme d'habitude, avant d'annoncer le plan, on va faire un petit récap de l'avancée de nos services de coaching et comment se sont passées nos semaines respectives. Mmh. Donc, comment s'est passée ta semaine, Damien? Bah écoute, plutôt bien en vrai, hein. Week-end tranquille où je suis allé à la salle 2 fois pour filmer, dimanche et lundi matin. Je profite des jours fériés les dimanches, c'était cool. Sinon à part ça, bah nouvelle cliente du coup, donc j'ai fait sa prog et cetera, j'ai tout délivré. Tu trop contente. Et ça se passe super bien déjà, elle a déjà perdu du poids. Alors que normalement elle en maintient donc c'est nickel, ça se passe C'est bien. Elisa? Elisa, ouais, qui normalement elle écoute, hein. Normalement, Bah, là tu vois, elle coucou, sourit. coucou Elisa. Et du coup voilà. Et sinon à part ça, rien de plus, hein. Ça poste, ça tourne. La vie d'un coach, quoi. Ouais, la vie d'un coach qui se lance. Qui crée du contenu, quoi. Voilà. Et toi, mec? Moi, j'ai eu une nouvelle entrée que j'ai faite cette semaine ou fin de la semaine dernière, je sais plus. Et là, j'ai eu un nouvel appel, du coup, qui a été concluant, donc nouveau client. Et sinon, bah, la routine, hein, comme tu as dit, C'est ça. création de contenu, on essaie de step up aussi le podcast. Mmh. Donc là, déjà, je On pense qu'on s'est réfléchit bien à des choses. amélioré par rapport aux premiers épisodes, mais c'est que le début, on a encore plein d'idées. Ouais. Des fois, des idées un peu Un farfelues et peu non qui va un peu faisables. trop loin. Et heureusement, il y a une troisième personne pour nous dire: «Les gars, vous êtes coach, en Ouais, fait». ouais. Et vous avez pas un temps illimité? Parce que Ah ouais, déjà on est ah en bah ouais, galère c'est et on se dit: vrai. «Mais si on faisait ça?» «Oui, oui, Ah, avec quel temps?» par contre, faut le notifier, je crois que c'est la première fois où, mec, on va aussi vite, c'est aussi fluide. On se prend plus la tête maintenant pour le setup au début. Ah, pour le placement? Ouais, pour le placement. Ouais, ouais, bah, parce qu'on commence à avoir Ouais, l'habitude. mais putain, il y a deux podcasts, c'était chaotique encore et on réfléchit à faire des trucs, Ouais, qui j'avoue. demandent limite une régie. Et hier, il y a un mec qui me disait qu'il avait commencé à écouter les épisodes et tout ça. Moi, ça me met toujours mal à l'aise quand les gens, ils ont écouté les premiers J'avoue, épisodes. Je suis en mode: «Oh mais c'était tellement nul les premiers épisodes» en et vrai, j'espère ça qu'on se va. dira la même chose pour celui-là, là, plus Ah bah, tard. c'est sûr, bah, Ouais, s'il y a un souci sinon. bah, Bah, ouais, c'est comme tout en soi, si, c'est que tu pas, quoi. exactement. Enfin bref, et du coup, aujourd'hui, de quoi on va, traiter? Donc déjà, on va parler de la comparaison, de son mécanisme, comment fonctionne la comparaison et également, on va discuter de nos Expérience expériences, perso. personnelles autour Mmh de mh. ce sujet-là. Ensuite, on parlera de ce qui rend du coup la comparaison, toxique. Mmh. On parlera aussi de repenser du coup, la réussite et également, nos valeurs personnelles parce que c'est un, comment dire? Un pan très important pour arriver à moins se comparer aux autres ou en tout cas que ce soit moins néfaste. Le fait de se comparer à soi-même aussi, qui est une partie intéressante et la comparaison comme moteur et on terminera du coup en essayant de vous donner des conseils pratiques pour que, vous arriviez à vous comparer le moins Ouais, mieux possible. gérer ça, même si, on est encore dedans en vrai. Enfin, moi en tout cas, je suis encore bien dedans. Donc c'est des tips que je mets aussi en Oui, pratique, tout le tu vois? monde. Oui, tout le monde dans tous les Ouais. cas, ouais. Et du coup, comme d'habitude quand c'est des sujets un peu plus, sérieux, je dirais, Mmh. comme ceci, j'ai toujours à cœur, Ouais. même si, le frérot va pas parler pendant 2 Ouais, minutes, mais je suis auditeur moi aussi, hein. de faire une petite intro et je pense que c'est important de bien définir le sujet. Déjà de quoi on parle, concrètement pour, se mettre d'accord là-dessus et aussi, de comprendre correctement comment ça Mmh. fonctionne, les mécanismes avant Ouais, de parce discuter. qu'on sait tous ce que c'est la comparaison, mais en réalité, on sait pas tous ce que c'est la comparaison réellement, tu vois? Non, mais tu Oui, capté ce oui, que je veux oui. dire. Tu vois le fou, la phrase de fou. La phrase de cinglé. Heu, oui, du coup, notre cerveau, il fait sans cesse des comparaisons avec ce qu'il connaît. Il y a rien, qui n'a de sens en valeur absolue. C'est comme ce qu'on appelle la mare aux poissons, c'est-à-dire que s'il y a un élève qui a 14 et qu'à côté, la moyenne et la plupart des gens ont 9, bah, il va se dire: «Oh trop cool, j'ai eu une bonne Ouais, note». bah, en fait, faut un point pour se comparer. Ouais, Ça voilà. rapporte pas à rien, genre. Bah, c'est le fait de se comparer qui te donne un point, Oui, c'est ça. ouais, c'est de regarder chez les autres. Mmh. Alors que si le même élève, il a toujours 14 mais qu'à côté, tout le monde a eu 19 ou 20, bah, là, il va se dire, «Je suis nul». Exact. Donc voilà, en gros, on définit un peu,
si ce qu'on a fait, c'est une réussite ou un échec en fonction de, ce que font les autres. Et ça a un énorme impact du coup sur, l'estime de soi et sur, notre, motivation. Et ça permet aussi d'apprendre à se connaître. Et du coup, il y a 3 types de comparaison. Il y a la comparaison latérale, donc là, c'est quand on se compare à des personnes qu'on juge être, au même niveau que nous. Et en gros, ça permet, du coup d'avoir, du soutien et du réconfort. Il y a la comparaison, descendante, c'est quand on se compare avec des personnes qu'on juge inférieures à nous, dans Pour se un certain revaloriser domaine, peut-être ou voilà. Et il y a la comparaison ascendante, donc là, c'est quand on se compare à des personnes qu'on juge supérieures à nous. Et là, du coup, ça peut créer, ça peut faire baisser notre estime de soi. Et du coup, c'est principalement de celle-ci dont on va discuter parce que c'est celle qui est vraiment problématique. mmh, Du coup, on va parler de cette comparaison ascendante. ouais, Et donc pour savoir si ce qu'on fait, c'est bien ou non, que ce soit au sujet du coup de la morale ou de la performance, on se compare du coup à ce qu'on connaît. Heu, on a aussi des modèles auxquels se conformer, surtout dans nos sociétés occidentales. C'est-à-dire, le modèle de qu'est-ce qu'un bon élève, qu'est-ce qu'un bon père de ouais. famille, ce genre de choses. Du coup, on se compare sans cesse à ces modèles-là. Donc forcément, on se compare aux autres et si ça arrive très, très tôt, depuis l'école par exemple, heu, ça peut être problématique. Enfin, je veux dire, ça arrive très, très tôt et du coup, toi, quelle est ton expérience, justement vis-à-vis de ça? Bah, moi justement, c'est que ça arrivait super tôt parce que j'ai un frère jumeau. Donc Mmh. on a le même âge, on a vécu toute notre vie ensemble. Ah ouais. Donc forcément la comparaison, elle arrive encore plus tôt que ce qu'on peut penser, tu vois? Même J'avais avant oublié les que vous étiez jumeaux et déjà, ouais, désolé de mec, se couper. on se ressemble pas, mais on est jumeaux. Et du coup, en vrai, même si j'ai pas de souvenirs, avant l'école, je pense que c'est quand même forcément un petit peu arrivé avant, inconsciemment et même je pense que ça a été le cas. Mais c'est surtout en cours où ça arrivait. Forcément, lui a toujours eu plus de facilité que moi. Moi, Ah ouais? j'ai toujours galéré, tu sais, au niveau des cours, des notes. C'est que lui, il s'en foutait en fait, et il même s'il s'en foutait, il avait des bonnes notes. Moi, il y a un truc, je m'en fiche ou je j'arrive pas à me concentrer dedans, je fais zéro effort, j'aurais pas des bonnes notes, tu vois? Du coup, direct, ça a commencé et je me suis dit: «Beh, en fait, est-ce qu'il y a un souci avec moi?» tu vois? Et je me comparais tout le temps avec lui, j'y arriverai jamais. Est-ce que je suis bon réellement, tu vois? Comment ça se fait que lui, il est tout le temps meilleur? Que des trucs comme ça et et c'est là que j'ai commencé aussi, du coup, à me comparer aux autres, en plus de mon frère, pour voir si, c'était peut-être juste mon frère qui était chaud ou c'était juste moi qui Ouais. étais vraiment naze. Et alors? Et bah, j'étais vraiment naze, tu sais, en vrai, non, mais tu vois que tu es vraiment, bah, en dessous de la moyenne. Enfin, j'étais pas en dessous de la moyenne, mais c'est comme tu as dit juste avant, en fait, c'est que forcément, il y a plein de gens dans une classe. Ouais. Je me compare à toute la classe, bah, je devais être un petit peu en dessous, quoi, et je faisais pas les efforts parce que justement ça me démotivait. J'avais même pas envie de faire le taf, du coup, vu que je me sentais déjà, en retard. Du coup, je prenais encore plus de retard et je faisais que me comparer, me comparer, me comparer. Ça, c'était un cercle vicieux, tu vois? Et dès que j'ai commencé à m'en foutre tellement de la comparaison, tu sais, en cours, bah, ça a transvasé autre part, tu vois? Vu que je jouais énormément, aux jeux vidéo et cetera. Ouais. Tu sais, mes potes qui étaient plus chauds que moi, les joueurs pros et cetera, même les youtubeurs, en vrai, c'est bête, mais genre, tu sais, tu voyais des mecs de ton âge qui avaient déjà des dizaines, des centaines de milliers d'abonnés, de ça, qui gagnaient tellement bien leur vie, qui faisaient la même chose que toi, tu vois? Juste, ils avaient des sous avec et toi, tu te dis: «Mais attends, mais pourquoi moi j'arrive pas?» Du coup, Mmh. ça me disait: «Beh, en fait, non, je peux juste pas, je suis pas assez fort pour ça», et à chaque fois, je switchais de truc et ça repartait dans ça. Les youtubeurs, par exemple, tu vois, tu regardes Inoxtag, mec, Ouais. même âge que moi, le mec, il en est où, tu vois? Putain, Et c'est vrai ça qu'il a ton âge. tu vois? Et ça va très vite de se comparer et de se dire: «Mais en fait, je fais rien», et genre tout le monde peut se comparer à lui, par exemple, et se dire: «Bah, en fait, je suis en dessous et du coup, je fais rien, je suis nul», alors que c'est pas ça, c'est juste un autre c'est totalement différent, c'est un contexte différent, Ouais. c'est ce que en fait, c'est ce que j'aime bien dire, c'est que tu te compares à quelqu'un qui est niveau 100, toi, tu es niveau 10. Et ça a été toute ma vie, ça a été ça. Et même encore aujourd'hui, tu vois? Je me compare trop aux coachs, même, à des gens qui ont des physiques bien meilleurs que moi, alors qu'ils s'entraînent Ouais. depuis 10 ans, ils ont une génétique de fou, ils ont fait du sport toute leur vie avant, et cetera, et c'est tout le temps ça. J'ai ce gros problème de me comparer à des gens qui ont bah, c'est même pas comparable parce qu'ils sont niveau 100, moi niveau 10. Mmh. Ça devait être compliqué pour toi parce que tu as quand même, cet esprit, perfectionniste et Ah ouais, aussi, ouais, de s'améliorer et aussi peut-être de compétition quand même? ouais, bah, en fait, les jeux vidéo, bah, j'étais un gros compétiteur, même encore, aujourd'hui, mais c'est différent. Mais je voulais vraiment, gagner, être le meilleur, tu vois? Bah, du coup, maintenant, je l'ai moins. Par exemple, bah, le body, je sais que c'est pas enfin, tu peux pas être le meilleur. Ça, c'est subjectif, Mmh. et je sais que j'ai pas ce qu'il faut pour être le meilleur, tu vois? Donc j'essaie juste d'être le meilleur, que je puisse être, tu vois? Et de me comparer à moi-même plus qu'aux autres.
Ça te dire une giga connerie, mais Comment ça? peut-être dans le porno, tu peux gagner. Même pas. Moi aussi, j'ai pas ce qu'il faut. Tu vas quête ça ou tu laisses? On verra. Oh putain. Oh mon Dieu. Bah, je sais même pas où j'en étais, mais oui, du coup, je faisais que me comparer à tout le monde et je le fais encore tout le temps. Et ce qui est bien maintenant, c'est que je sais que, j'ai pas besoin d'être au-dessus des autres pour réussir, en fait. Et ça veut dire quoi réussir? Et est-ce que j'ai vraiment envie d'être le meilleur? Ouais, ouais. Tu vois ce truc-là? Et ça, on en reparlera juste après, mais Ouais, c'est mais du super coup, important. actuellement, je me compare encore énormément, que ce soit sur les réseaux et cetera. Mon frère moins, même si ça arrive très souvent encore, parce que lui, tu vois, il est très bien dans sa vie et cetera. Il a eu un petit peu le chemin, tu vois, que je considère parfait, que j'aurais aimé avoir. Au moment où il a trouvé directement le truc qu'il kiffait direct. Il a foncé dans ça, ça lui réussit giga bien et j'aurais trop aimé avoir ça aussi dès le début. Forcément, je me compare encore, par rapport à ça. À toi aussi, je me compare de fou, mais du coup, c'est là où que c'est la première fois, je pense, où c'est pas négatif, c'est pas, ça me rabaisse pas, en fait. Parce que je sais qu'on est plus ou moins sur la même longueur, en fait, on se pousse et genre, Mmh. des fois, je peux me dire, «Ah ouais, non, j'ai» tu vois, il réussit, ça veut dire que moi je régresse ou des trucs comme ça et c'est pas bien que l'autre personne réussisse, ça veut dire que moi je descends. Parce que là, justement, je suis trop content et je veux qu'on réussisse tous Ah les oui, 2. oui, il y a ce truc aussi, Ouais, ouais. et c'est de me dire que, bah, justement, si tu le fais, je peux le faire Mmh, et ça me fait trop plaisir que tu le fasses mmh. et ça me pousse à le faire aussi, tu vois? Donc là, c'est première fois où c'est positif d'avoir, d'avoir cette «comparaison», tu vois, entre guillemets, même si je sais pas si ça l'est réellement. Ouais, je pense que si. Bah, si, si. Oui, bah, Mais c'est comme ce qu'on disait avant, avant de lancer les caméras là, quand on parlait des réels. mmh, Bah, c'est la même chose, tu vois? Et en soi, ça peut permettre aussi justement de se dire, bah, ça veut dire que moi aussi je suis capable de le faire, tu vois? mmh, Quand je vois, le fait que je fais pas beaucoup de stats et que toi tu fais plein de stats, tu vois, en soi je pourrais si s'il y avait pas toi, je serais démoralisé en mode: «Waouh, mais c'est impossible et tout, c'est vraiment un taf à part entière, c'est trop dur». Alors que là, je vois que toi tu y arrives, tu vois? Donc je suis ouais. en mode: «Bah, en fait, je pourrais aussi du coup». En fait, c'est qu'il y a tout le temps un truc rationnel derrière. C'est que pourquoi, il y a des réels qui font plus de vues? C'est que, bah, forcément, j'ai une caméra où j'investis qui a une meilleure qualité. J'ai regardé plein de tutos et cetera pour, bien la régler, pour l'utiliser au mieux. Le montage pareil, j'ai regardé des centaines de tutos pour, gérer le montage un peu Oui, tu mieux, tu passes vois? beaucoup plus de temps, Et quoi. cetera, tu vois? Et toi, c'est la même chose. Des fois, je me dis: «Pourquoi moi j'ai 2 clients? Pourquoi toi ça tu en as plein toutes les semaines?» et cetera, et c'est parce qu'il y a forcément une raison derrière, tu vois? Mmh. Tu fais mieux tes stories et cetera, tu me parles mieux. Peut-être que moi je fais du contenu qui attire, peut-être que je fais pas du contenu qui convertit, qui donne vraiment envie aux gens de prendre mon coaching. Ouais, je C'est pense que plein de c'est petits trucs comme plus, ça. le contexte, comme on avait déjà parlé avant, dans le sens Oui, où j'ai plus de personnes, pas que je pense. qui me Parce que connaissent et je cetera. peux dire ça par rapport à toi, je peux dire ça à d'autres coachs, qui fonctionnent et pas moi, tu vois? En fait, Mouais. il y a plein de à chaque fois il y a un truc, il y a une raison pour laquelle, ben, moi ça fonctionne pas encore. Il faut juste que je la trouve et que je travaille Oui, sur voilà, ça, au pas lieu de me encore. dire, au lieu de me frustrer avec le fait: «Putain non mais, je me compare, en fait j'y arriverai pas» et cetera, et Mmh, ça peut aller vite. ouais. Mais tu vois toi mec, enfin, tu en as où toi par rapport à ça? Et surtout, Bah, avant c'était comment? moi perso à l'école, en fait, je pense qu'il tout le monde a la compara enfin, dans tous les cas, tout le monde se compare et cetera, comme j'ai dit juste avant, En mais vrai, je me pose la question, tu sais les mecs, que tu considères genre, tu sais le mec chaud de base, qui a toutes les bonnes notes et tout ça, qui plaît aux filles, qui est monstrueux, tu vois? Genre, le mec monstrueux de base. Tu penses qu'il se compare lui en vrai? ouais, mais du coup, il fait ce que je disais tout à l'heure, la comparaison descendante là. Il se compare aux autres et il se dit: «Putain, je suis chaud Du quand coup, même». ouais. Par rapport à ça, mais Ouais, après il se compare sur d'autres domaines de sa vie. On en c'est vrai. reviendra juste après, Ouais, mais c'est pas faux, ouais. tu peux être très fort dans un domaine et très nul dans les autres. Mmh. Alors regarde, repense aux gens à l'école avec toi qui étaient super forts. Est-ce qu'ils avaient beaucoup de potes? Est-ce que, en amour ils étaient épanouis? Est-ce que ça se passait bien dans leur famille? Est-ce qu'ils avaient un beau physique, ils étaient De sportifs? l'extérieur, ouais, mais après de l'intérieur, peut-être pas. Mais de l'extérieur, je te jure que, ouais, là, je pense vraiment à des personnes, je me dis: «Vas-y», tu sais, genre, «C'est ce que je voulais» entre guillemets. Ah ouais? Moi la plupart ils étaient éclatés, hein. Ah non, Ils moi, il étaient y en forts avait en cours, mais ils étaient pas marrants, ils avaient pas de potes, ou alors il y en a qui avaient des ah potes, mais si, ils étaient moi chums. non, si, moi, il y en avait, ils étaient vraiment monstrueux sur tous les points. Ah, Mais après, je me rends compte que ces personnes-là ont pas évolué. Bon, ça, c'est encore autre chose, tu vois? ouais, Mais je me rends compte que ces personnes, tu vois, il y a rien qui a changé. Et au final, bah, c'est plus le cas maintenant, tu vois? ouais. Mais du coup, moi au niveau de l'école, je me comparais beaucoup aux autres, mais j'avais des bonnes notes, tu vois? Et en fait, c'était la comparaison, pour se tirer vers le haut, en mode Mmh, ça me poussait justement à être le meilleur. Bon, en soi, au collège et lycée, non, parce que j'étais partisan du moindre effort, donc tant que j'avais des ouais. bonnes notes, j'allais pas en branler une de plus. Ouais, tu vois, c'est ça, bah, mon frère, c'est exactement ça.
Mmh. et moi j'arrivais pas. Je voulais faire ça, mais j'arrivais pas et c'est Ouais, frustrant de c'est fou. quand tu as des facilités, quoi. Mmh. Après en prépa, ça a vite changé par contre. Ah bah, ouais. Et là, en prépa, il y a vraiment aussi cet aspect compétition parce que ça fonctionne comme ça. Ouais. C'est en fonction de ton classement où tu arrives à avoir les écoles. Donc donc là, je me comparais pas mal aux autres et là, j'étais loin d'être le meilleur au départ et au final, ça m'a juste tiré vers le haut et à la fin, bon, j'ai redoublé quand même, mais à la fin, j'étais le meilleur, quoi. Putain. Mais du coup, à l'école, non, ça allait, mais c'était plutôt, sur les à côté, tu vois? Genre un truc tout bête, mais j'ai mis longtemps du coup à muer ou à avoir, des poils et tout et putain, je me rappelle en plus, je disais à mon père: «Attends, j'ai pas encore de poils et tout». Il me disait: «Mais profite» et tout ça et j'étais en mode: «Mais non, moi je veux des poils». Maintenant, j'avoue que ça me casse les couilles de Ouais. me raser tous les 3 jours. Bref, donc il y avait ça et aussi par rapport aux filles et ça m'a fait encore jusqu'à super tard, hein. Je pense qu'il y a pas si longtemps, j'étais encore un peu, pas dire complexé parce que ça s'est un peu apaisé Ouais, ça au fil s'atténue du temps, au fur et à ouais. mesure, ouais, pareil. Mais au lycée, j'étais vraiment complexé Mmh. et même en prépa, de jamais avoir eu de copine et cetera et et ouais, ça j'avoue que c'était compliqué. Genre je voyais tous les autres qui avaient des copines et tout ça et je me disais: «Est-ce que c'est moi qui suis moins bien? Est-ce que» je sais pas, j'en venais à penser que j'étais différent des autres et tout. Ça m'a fait la même chose. Je pense qu'on a vraiment, bah, pas le même chemin, mais on peut vraiment en parler, quasiment de la même façon tous les 2. Ouais, mais je pense que tout le monde en vrai, Je sais pas, bah, parce que là la encore une fois, majorité. tu vois, je prends l'exemple, au lycée, c'est que pareil comme toi, je me comparais de ça, il me dit: «Mais est-ce qu'il y a un souci avec moi? Pourquoi je vois tout le monde qui a leurs premières expériences et tout ça et moi j'ai rien?» En même temps, j'étais un sacré loser quand même, hein. Avec du recul, j'étais un sacré loser. Avec mon frère, on retrouvait les photos, on était en mode: «Ah c'est normal, c'est juste normal, là, je on comprend». Ah bah, c'est la logique des C'était choses. logique en fait, et rien à comprendre, c'est que c'était normal. Non mais voilà et c'est arrivé jusque tard et même, encore là aujourd'hui, tu vois, je pense que je suis pas la personne qui est le plus de réussite à ce niveau-là, mais parce que je la cherche pas forcément et ça veut dire quoi réussir aussi, tu vois, encore une fois? Mmh. Du coup, j'ai juste arrêté de me comparer maintenant, tout va mieux en vrai à ce niveau-là, je trouve. Mais du coup là, Et ça s'est atténué comme tu as dit. C'est que je l'ai de moins en moins mal vécu. ouais. Mais du coup là pour parler du coup de pourquoi la comparaison elle peut être toxique, tu vois quand je te disais que je me comparais au fait qu'il y avait plein de personnes qui étaient en couple et tout ça, et au-delà de ça, c'est le fait de coucher avec des filles. Genre moi ça arrivait super tard et vraiment ça me complexait de fou. Parce que tous mes potes autour, en vrai, je faisais genre que j'en rigolais avec ça et tout ça et au début, ouais, j'avoue que je m'en fichais un peu, je crois. Mais au fil du temps, genre tout le monde a commencé à rigoler de ça et tout, c'est devenu un peu une private joke, de genre me traiter de puceau et cetera. Ah, ça crée un truc malsain que du coup Mais ouais, en fait, ça me pesait de fou, tu vois? Parce que quand on le dit entre nous, entre potes, ça va, tu vois? J'en ai rien à faire. OK, je Mais capte. quand il y a d'autres gens qui sont là, moi j'ai pas envie qu'ils le sachent et cetera et en plus, c'était péjoratif, on se moquait vraiment et tout ça. Ouais, j'avoue que c'est un truc péjoratif de fou alors que Alors au que pas du final tout, mais et ouais, bah, en vrai, je vois totalement parce que j'ai plus ou moins vécu la même chose et du coup, je pense que la première fois, je l'ai fait, alors j'avais peut-être pas envie de le faire autant que ce que j'aurais aimé, tu vois? mmh. Et du coup, au final, je me dis peut-être que j'aurais Salut à elle qui écoute le podcast. non, mais putain, en plus, il y a moyen qu'elle écoute, mon Dieu. Ça va cut, ça va cut, ça va C'est cut. pour ça que j'ai pensé: «Ah non, tu cuttes pas gros, on s'en fiche». Ça n'a rien à voir avec elle. En vrai, oui. Mais non, Voilà. mais en plus, parce que j'ai pas regretté, parce qu'on en a déjà parlé en plus de ça. Elle m'a demandé justement si j'ai regretté, j'ai dit: «Non», parce qu'en vrai, c'était giga cool. Mais juste, je sais pas si je l'ai fait réellement pour les bonnes raisons, tu Ouais, vois? voilà. Et voilà, quoi. C'est Ouais tout. et ben moi justement pour terminer ce que je voulais dire, c'est que je suis sorti avec une fille juste pour coucher avec elle, mec. Genre, ça c'est vraiment un move de gros connard, mais j'avais tellement, la pression sociale et tout ça, que j'en suis venu à faire un truc que, bah, en Ouais, vrai je regrette, hein. c'est juste pour te dire: «OK, c'est bon, je l'ai fait, maintenant je suis normal. Enfin, Ouais. je suis comme les autres, je peux arrêter de me comparer». Ouais et parfois justement la comparaison, elle est tellement toxique que tu en viens à faire des trucs que tu regrettes, quoi. Ouais, bah, c'est soit tu en viens à faire des trucs que tu regrettes ou soit tu en viens à ne jamais faire des trucs que tu aimerais faire, Ouais aussi. typiquement. Moi j'avais un ami, en gros, il est resté du coup, sans coucher avec une fille jusqu'à super tard, quand je dis super tard, encore une fois, on compare là, parce que c'est super tard, c'est Par relatif. rapport à quoi? Ouais, par rapport à la majorité des personnes, je dirais, Mmh. par rapport à la moyenne peut-être et bref, lui, ça lui pesait aussi, sauf que lui, il en est allé jusqu'à payer une prostituée pour faire sa première fois, mec. Mec, je pensais que c'était des mythes, ça.
Je pensais que Non, mais c'est ça ouais, vrai, parce qu'au début, il nous l'a pas avoué, hein. Il nous a inventé ah une bah, tu connerie et tout m'étonnes. ça et au bout d'un moment, il nous l'a avoué et ça le pesait vraiment et il regrette vraiment de fou. Genre, je pense qu'il en est un peu marqué à vie parce que c'était une très mauvaise expérience et tout En ça, plus, ouais. donc ça peut vraiment être néfaste. Ouais, c'est chaud. Bah, en fait, le moment où tu en arrives à faire des trucs que jamais tu aurais imaginé faire et c'est qu'en plus, je pense qu'il y a le moment où genre, où tu Gros plan du chat. pas de souci, fais-toi plaisir, hein. Vas-y, monte ton cul à la caméra, hein. Bref, pas de son on me voit. Allez, sur le Allez, pas de temps, souci, viens là chaque maintenant. profil. Ça va? Tu veux qu'on le mette sur, Tinder? Là, tu vois, ça les oblige à regarder la vidéo au moins. Pas le choix. Du coup, je disais, ouais, quand on arrive vraiment à faire des choses que tu imaginais pas du tout faire, parce que tu sais, il y a eu quand même l'idée, mais pour vraiment arriver à transformer l'idée et le faire réellement, Ouais, c'est que c'est ça que te pèse. ouais, ça le pèse vraiment Ouais. Ah ouais, et du coup, carrément. j'imagine pas à quel point ça a dû être dur et c'est pour ça que ça peut être vraiment néfaste et toxique de malade. Mmh. Et tout à l'heure, on parlait de l'école, de la comparaison à l'école et tout ça. Et je pense que l'éducation que tu reçois de tes parents, elle a un impact énorme sur si tu te compares beaucoup aux autres ou pas, mais surtout à quel point c'est néfaste. Parce que, par exemple, à l'école, je sais que moi, ma mère, par exemple, elle m'avait expliqué quand elle ramenait des bonnes notes, son père, il lui disait, «Et les autres, ils ont eu combien?» Tu vois? Même si elle avait 16, si les autres avaient eu 19, elle se faisait défoncer, genre. Ouais, Alors que si à contrario, tu as eu des parents qui te disaient: «Bah, c'est bien et tout tant que tu as fait de ton mieux» et cetera. En fait, il y a vraiment ce truc-là, tant que tu as fait de ton mieux toi, dans tous les cas, c'est le maximum que tu pouvais faire, mmh, donc c'est bien. ouais, je vois. Bah, j'ai de la chance, j'ai pas eu ça. Ça aurait pu être, bah, Dévastateur. dévastateur, ouais, bah, surtout imagine, bah, heureusement mes parents nous ont pas comparés à moi et mon frère, heureusement, tu vois? Ah Ça oui, ça m'aurait c'est ouais, déjà c'est ça bien, ouais, ouais. ça ouais, j'ai eu de la chance, mais ils se sont toujours référés à la moyenne, bah, tu sais, le 10/20, tu vois? Tout le temps par rapport à ça et que Mmh. je me rapproche le plus de ça et je pense que c'est quand même important d'y faire un minimum attention pour que je progresse et que je me rende compte que c'est quand même un minimum important. Mais ils m'ont jamais comparé aux autres en me disant: «Ouais, mais non, regarde lui, pourquoi il a eu autant et pas toi?» Et j'ai de la chance par rapport à ça, mais ouais, c'est vrai qu'en fait, si dès le début de ton enfance, tu as ça Ouais, et ça en plus, c'est conditionne que tout les le années reste. scolaires, elles sont longues, tu vois? Ouais, ouais. Donc si toutes les semaines, à chaque contrôle, tu ramènes une note et à chaque fois on te rabâche ça en permanence, Mmh. En fait, c'est dévastateur surtout pour l'estime de soi, quoi. ouais, Tu as l'impression que tu es un bon à rien et cetera et ça peut vraiment conditionner toute ta vie, hein. mmh. Bah, si en plus tu coupes ça au regard des autres et tout, toutes les autres peurs dont on a pu parler dans les podcasts d'avant, tu Ouais, vois? ouais Tu en sors avec quoi? Une estime de soi, et la peur de vraiment l'échec aussi, ouais, bah, parce tout. que du coup, tu as échoué dans tes notes et Mmh. tu te dis que ça, On t'a fait penser que tu as échoué et du coup, moui. ouais, Moi, j'avais des bonnes notes, mais je me faisais défoncer parce que je pouvais avoir des encore meilleures notes, tu ouais, vois? Et du coup, un truc, je pense, qui est vraiment central dans la comparaison avec les autres et qui va nous découler sur plein de sujets, c'est les réseaux sociaux. Je pense que mmh, vraiment c'est l'un des plus grands fléaux, pour, justement cette ouais, comparaison, néfaste avec les autres et ça pour plusieurs raisons. Parce que bon, bah, déjà on se compare sans cesse vu que tu vois tout le temps, des gens sur les réseaux, mais les gens que tu vois, à chaque fois ils montrent du coup le truc le plus positif de leur vie. mmh Déjà ils montrent que ce qui est positif, et ils montrent mais des en trucs plus ça sera le pan de leur vie qui leur mmh réussit le mieux, et tu vois? surtout des trucs qui sont pas réels. Aussi. Genre, typiquement, j'ai pensé l'autre jour quand je faisais à manger, tu vois? Je me suis dit: «Imagine, je filme ça, genre vraiment bien et tout ça». On peut imaginer que c'est tout parfait, tout nickel, alors qu'à la fin, tu vois, mon repas, c'était dégueulasse. La cuisine, elle était ignoble. J'ai passé 1 heure à nettoyer, ça m'a rendu fou. Toutes les vidéos que tu as sur Insta, c'est tout clean, tout mignon et tout ça et cetera et c'est comme ça pour tout. Les vidéos, où ils montrent leur journée et cetera, tous les il y a plein de coachs qui montrent leur journée. Personne montre les côtés négatifs et c'est comme ça pour tout. Ouais, Ou même voilà. quand quelqu'un affiche son physique, c'est en sous bonne lumière, sous pump, même des fois retouché et cetera et même les meilleurs, genre, tu sais, à l'époque, Alex Eubank qui avait genre, modifié la taille de ses hanches et de sa taille pour l'affiner encore plus alors que le mec, il a déjà une taille en V de malade, tu vois? Ouais, voilà, mais ça, c'est Que des trucs encore comme un ça. autre sujet, c'est le fait que en fait, tu sais même pas si les gens mentent Ouais, ou pas. mais tu te Parce qu'il y compares a à un truc beaucoup qui de est pas gens qui réel, en mentent. fait. La Ouais, plupart du temps, tu te compares à un truc qui est pas réel. ouais. Ouais, mais après, ça peut être réel, c'est-à-dire Oui, mais tu le que sais pas.
Oui, déjà, tu le sais pas parce que la personne peut mentir. Quand on parle du coup de la muscu et de voir des physiques, ben, en Mmh. fait, ça se trouve, il y en a plein qui sont dopés et tu le sais pas. Ça se trouve, ils ont retouché et tu le sais pas. Ouais. Ensuite, il y a aussi, le fait de mettre correctement en avant les choses avec, Mmh. une bonne lumière et tout ça et ça, même si c'est pas de la triche, bah, toi, il y a des gens qui le savent pas Ouais. que ça joue à quel point ça joue en Mmh. tout cas, tu vois? D'être au bon moment de la journée, avoir une bonne lumière, être pump et tout, ça peut être le jour et la nuit, tu vois? Et putain, il s'est éteint et en plus de ça, mais les gens, du coup, ils montrent vraiment enfin, le truc qu'ils vont montrer sur les réseaux, souvent, C'est ce c'est une qu'ils partie veulent. de leur vie. Mmh. Bah, Ouais, mais nous les au-delà premiers enfin, moi aussi en soi, tu vois? ouais, mais au-delà oui, bah, forcément, Oui, tout le monde. on joue tous à ce jeu-là, Ouais. mais il faut en être conscient pour, essayer de Ouais. moins être impacté par la comparaison. Mais au-delà de, comment dire, montrer que les meilleurs trucs d'un domaine, c'est que les personnes vont montrer le domaine dans lequel elles sont le meilleures. Tu Aussi. vois? Bah, le Genre quelqu'un qui est très bon enfin qui montre, de la cuisine et cetera, souvent c'est parce qu'il est cuisinier ou il adore faire ça. Enfin, c'est un domaine de sa vie dans mmh. lequel, il est le meilleur, tu vois? Ouais. Mais c'est pour ça, qu'il faut pas voir la réussite que par un seul domaine et plusieurs, parce que, bah, ça peut souvent faire ça avec l'argent. Tu dis: «Ouais, lui, il a réussi financièrement, il est trop bien dans sa vie et cetera». Ouais, mais qui te dit pas que le mec, il a une estime de soi Ouais, ouais, dévasté, il a aussi. pas de famille, il est tout seul dans sa vie et tout ça, mais juste, bah, tu vois son compte Insta, tu te dis: «Ah ouais, il a de l'argent, quoi», c'est tout ce que tu te dis. Ou il a de Ouais, l'argent et un physique et cetera, c'est bon. Mais tu te dis peut-être que toi, tu te compares à lui, mais tous les domaines où toi, bah, tu es tranquille, tu as une famille, tu as des mmh, amis, tu as une copine et cetera, bah, lui, il l'a pas et c'est un truc, c'est pour ça, faut pas se comparer, en fait. ouais, parce que tu vois pas toute sa vie et en Mmh. vrai, il y a énormément de gens qui enfin, tu peux te dire: «Ouah, trop bien» et tout ça, mais qui Ouais, sont malheureux, mais vraiment beaucoup plus que toi et je te garantis que si tu connaissais leur vie complète, tu tu changerais, ouais, pour rien au monde ta vie exactement. avec la leur, tu vois? Mmh. Et on en reparlera après, mais ça dépend aussi de tes valeurs et cetera. C'est-à-dire En qu'il y fait, a c'est des souvent ce que tu pas eu. Ce que tu pas eu, tu aimerais l'avoir, genre démesuré fois 1000. Genre, bah, typiquement, c'est un petit peu mon cas, tu vois? J'ai toujours, été pauvre dans ma vie. Du coup, j'ai vraiment envie de savoir ce que ça fait. ah oui, Bah et pareil, j'ai jamais eu vraiment de copine, j'ai vraiment envie de savoir ce que ça fait, des trucs comme ça. Genre, typiquement, je me comparerai jamais à quelqu'un qui a une famille qui l'aime parce que j'ai toujours eu une famille qui m'aime, tu vois? mouais, Des trucs comme ça, alors qu'il y en a, ils peuvent très bien se comparer, par rapport à ça ou plein de trucs comme ça. ouais. Et ça, c'est un des tips que je voulais donner, à la fin aussi, c'est qu'en gros, déjà remarquer que tu te compares, mais quand tu te compares, au lieu de te dire, «Putain lui il a ça» et cetera, en fait, c'est Mmh. de se rendre compte que c'est quelque chose que tu aimerais avoir Ouais, et te dire: «Ah moi aussi je veux ça» et bosser pour, enfin exactement. faire en sorte d'avoir ce truc-là. Mais il y a aussi le fait de savoir est-ce que tu as vraiment envie de ce truc-là? Et est-ce que tu peux Mais réellement l'avoir aussi? C'est important, oui, faut pas courir après un truc que tu auras jamais et qui est impossible d'avoir. mmh. Mais oui, il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment malheureuses et c'est comme, Mmh. quand tu vois, des personnes où tu peux penser que bah, vraiment, c'est les meilleures personnes en termes de réussite, que leur vie doit Ouais. être parfaite et cetera et bah, au final, il y a plein de ces personnes-là qui font des dépressions et Mmh. qui se Ah suicident. bah, typiquement les acteurs, les chanteurs connus et cetera, toutes les Bah, ouais, stars, genre, c'est les meilleurs exemples. Ah bah, oui, Chester, le mec de Linkin Park je là comprends maintenant du coup, et ouais, c'était ça que je voulais dire. Chester, Avicii, il y a qui d'autre? Christophe Dominici pour le domaine du sport et du ouais, rugby comme on a à Toulouse. il y en a Enfin, en trop. fait, il y a plein de gens où tu te dis: «Putain, leur vie, elles sont parfaites et tout» Ouais, et au au final, final, ils sont pitoyables. mmh, parce que tu t'en rends pas compte. Mmh. Et il y a aussi un truc, c'est que la comparaison, elle est bien plus néfaste que la médiocrité parce que quand tu discutes avec des personnes qui ont, selon toi, réussi dans un certain domaine et en fait, il y a beaucoup de ces personnes-là qui certes ont objectivement, on pourrait dire qu'elles ont réussi dans ce domaine-là, mais elles se comparent encore à plein d'autres gens et du coup, ça fait qu'elles sont dans le même cas que toi, Ouais, toujours à être insatisfaites par rapport à ce truc-là. Donc au final, ce qui rend insatisfait, c'est pas de pas être bon dans quelque chose, c'est juste de se comparer sans cesse aux autres et de jamais être satisfait de ce que tu fais et de ce que tu as, quoi. ouais, Et du coup, on l'évoquait déjà tout à l'heure, mais je pense que c'est important de, comment dire? De repenser la réussite et sa valeur personnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà de savoir quelles sont tes valeurs, genre quelles sont vraiment les choses qui sont importantes pour toi. ouais, Parce qu'en fait, si tu sais pas ça,
tu peux te comparer à des gens et te dire: «Putain, j'aimerais trop avoir ça» et cetera. Alors qu'en fait, non. Sur le moment, tu te dis: «Ah ouais, c'est vrai que ça peut être cool», mais en réalité, tu voudrais pas ça parce que ça correspond pas à tes valeurs. Tu serais pas Mmh. et aussi tu serais pas capable de faire tous les efforts que cela implique pour avoir ça, parce que juste au fond de toi, c'est pas vraiment quelque chose que tu veux. Exactement. Mais ça, c'est la société joue beaucoup, en fait. Mmh. Dans la société, c'est bien vu d'avoir Société un de consommation, c'est ouais, d'avoir un beau physique, d'avoir plein d'argent, d'avoir mmh, et cetera, plein de conquêtes et tout. Est-ce que tu le veux réellement? Est-ce que tu as vraiment envie de faire ce qu'il faut mmh, pour ça, tu vois? Et la plupart du temps, c'est non. Tu as envie peut-être d'être mieux que ce que tu es actuellement. Tu as pas envie d'avoir le plus beau physique du monde, le plus musclé possible ou d'avoir le plus d'argent, d'être vraiment milliardaire. Imagine-toi la vie d'un milliardaire. Est-ce que tu as vraiment envie d'avoir ça, tu vois? ouais, c'est ça. Je pense pas. Même, comme nous on fait de la muscu, Mmh. imagine en fait, la plupart des gens quand ils vont être sur la plage l'été, ils vont se dire: «Putain, j'aimerais trop avoir ce physique-là». Oui, Ouais, dans l'idéal, tu aimerais bien faire ça et avoir ce c'est ça. physique, mais tu aimerais pas faire tout ce qu'il faut pour avoir Ouais. ce physique-là. Est-ce que toute l'année, tu as envie de vraiment traquer toutes tes calories, t'entraîner 5 fois par semaine, faire Ouais. attention à tout ton Est-ce que sommeil? même quand c'est l'hiver, au lieu de regarder Ouais, Netflix, tu vas aller à la salle faire du SLDL et tout ça? exactement. Mmh, Des fois tu te pas dire envie. des fois te dire: «Bah, vas-y, je vais éviter de sortir ce soir-là pour, justement» ou alors je vais me restreindre, il faut pas se restreindre, mais genre, peut-être prendre, moins d'alcool, boire moins d'alcool, faire attention aux choix que tu fais et cetera. Est-ce que tu as vraiment envie de ça? Est-ce que vraiment ça vaut, bah, t'enlever tout ça pour avoir, ce truc-là que tu aimerais avoir sur un instant T alors qu'au Mmh, final, pas forcément. Ça, c'est vraiment un truc de fou. mmh. Ouais et notre vision de la réussite, elle est pas la même d'une personne à Mmh. l'autre. On n'a pas tous la même vision Ouais, de la réussite, tu vois? Donc tu peux pas vraiment te comparer. Parce que tu peux te comparer à quelqu'un et te dire, «Ouais, dans enfin là, il est super fort dans ce domaine-là, il est super fort dans ce domaine-là». Genre par exemple, quelqu'un qui a une entreprise, qui est plus, je sais pas comment on dit, heu, valorisée que toi. ouais, je Enfin vois. qui est meilleur en gros dans le monde des entreprises que toi, par rapport à ton entreprise à toi. Mais à côté, bah, il a une mauvaise relation avec sa famille et il a très peu de vie sociale. Ouais, Et si toi, tu sais que tes valeurs, ce qui est vraiment important pour toi, c'est de bien t'entendre avec ta famille, d'avoir de bonnes relations avec ta famille et avoir des relations sociales, c'est vraiment ça le plus important. Est-ce que tu as vraiment envie d'être comme lui? Bah non. Certes, tu aimerais bien garder, du coup, comment sont tes relations sociales et en plus de ça, au niveau de ton entreprise, être aussi fort que lui. Mais au global, tu échangerais pour rien au monde ta vie contre la sienne, ah quoi. mais 100 et j'ai l'exemple, parfait. Bon, je vais pas citer son nom, tu vois? Mais, là où j'ai fait mon stage oui, bon, je peux le dire. Faut pas regarder. Ouais, là où j'ai fait mon stage, c'est que le manager, «patron» entre guillemets, tu sais, il faisait que travailler, 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 je sais pas combien d'heures par semaine. Il allait dans plusieurs clubs et cetera, il faisait que changer, il faisait que travailler. Il avait plein de sous et tout. Au final, ça le pesait de ça le et ça le pèse toujours. Je pense qu'il est pas vraiment de famille, pas de copine et tout ça et cetera Mmh. et on en parlait, tu vois? Et ça me fait me rendre compte que genre, ça peut paraître vraiment cool d'avoir plein de sous et cetera, d'avoir, des entreprises qui marchent très bien et cetera, de faire que travailler, d'avoir plein de sous, mais au final, il y a plein de trucs que du en fait, chaque chose que tu fais, ça a forcément tu devrais rééquilibrer votre part, en fait. Voilà, mais c'est ça que je voulais Ouais, dire. Tu sais le truc que Denis dit là pour, la bouteille d'eau là, ouais, mais en fait tu as plusieurs verres. pour moi c'est la même chose. C'est-à-dire que tu as une bouteille d'eau, l'eau que tu as dedans, alors je pense, je sais pas si c'est la meilleure analogie, mais je pense que c'est ton énergie et que chacun des verres, c'est des pans de ta vie Et le temps et aussi, énergie et temps. ouais, énergie et temps et du coup tu peux pas mettre, enfin ta Ouais, bouteille elle est et c'est une énergie et un temps fini. mmh, Tu as pas, c'est pas infini, donc s tu vas c'est devoir ouais, verser dans les différents verres qui représentent des pans de ta vie. Tu peux mmh pas avoir tous les verres qui vont être pleins, tu vois? et puis même si ouais, ils peuvent pas être tous pleins, mais au bout d'un moment aussi, ça bloque, genre, Ouais. comme il disait Denis, ouais. Mmh. C'était vraiment la meilleure analogie que j'ai vue et je pense que ça marche pour tout. Ouais. C'est quoi? Faut vraiment faire gaffe à ça. C'est que si tu mets plus d'eau dans un verre, tu Tu en mettras moins ouais, dans tu mettras d'autres. moins ailleurs et il faut pas en mettre trop parce que ça peut, bah, tout couler. Au final, tous les autres verres se renversent. Enfin, il va Mmh. partir Après loin, je mais pense qu'il y a aussi le fait que certaines personnes sont déjà plus, comment dire? plus apte. Plus douées, Ouais, ouais, plus aptes forcément. dans certains domaines, donc elles vont avoir besoin de un peu moins d'énergie. C'est comme si le verre était déjà Ouais, ouais, rempli je vois. en dehors de la bouteille. Mais quand tu regardes, les personnes qui sont chefs de grandes entreprises et cetera, Mmh. bah, souvent, écoutez, soit elles sont pas en santé, elles ont un physique, éclaté, elles sont
enfin bref, pas en santé, soit et ou même elles ont pas de bonnes Ouais, relations, et c'est comme ça pour chaque extrême. ah oui. Il y a très peu de bodybuilders qui ont la vie parfaite à côté, d'avoir le «physique parfait» entre guillemets. Mmh. Même s'il y a plein d'exemples, c'est comme ça pour tout en fait. En fait, Chaque extrême, si tu vraiment envie d'être très fort dans un ouais, truc, tu très peux pas être très fort successful, partout, c'est pas possible. ouais et même il faut limite que ce soit un peu néfaste, quoi. Tu veux vraiment être, Oui, si tu veux excellent dans vraiment, un truc, ouais, faut souvent en que tu fait, tu dédies tout as là-dedans. envie d'être très, très, très fort quelque part, mais en fait, pour que tu sois très fort dans ce domaine-là, faut que tu sois vraiment très nul dans d'autres, enfin très nul. Oui, c'est Que vraiment ça. Mmh. tu délaisses, même que ce soit néfaste comme tu as dit, Ouais. d'autres domaines pour vraiment être le meilleur dans ce domaine-là, et tu as pas vraiment envie de ça, hein. C'est comme du coup quand tu vois des mecs, qui sont, en prépa Mmh, bodybuilding à la fin, qui ont des physiques de zinzin, ils sont super secs, tu es en mode: «Waouh putain le physique de fou». Ouais, mais ça fait des mois, il bouffe ouais, rien, il pète la dalle, il est super fatigué, sa santé, elle est vraiment pas ouais, au top, il a aucune relation sociale parce qu'il peut pas sortir, parce qu'il peut pas voir des gens bouffer d'autres trucs, ouais, sa sinon ça va lui libido faire elle est péter un KO câble. max, Voilà, il il a fait voilà, rien avec sa copine ou il a pas de sûrement même il copine a pas de copine. parce que c'est trop dur, ouais, tu vois? C'est Voilà. plein de trucs comme ça. Donc au final, oui, il a ça, mais il a que ça Mmh, quasiment. Enfin, en tout cas dans cette période-là. ouais, et j'ai l'impression que c'est la même chose pour l'argent, hein, et c'est la même chose pour tout. C'est la même chose pour tout, je Ouais, pense. Après, il y a des personnes aussi, et c'est un autre truc, en plus d'être certaines qui sont plus douées déjà de base dans certains domaines, il y a aussi des personnes qui ont plus d'énergie que d'autres. Et tu vois, je pense que le truc de la bouteille là, je pense que ta bouteille, elle peut quand même s'agrandir ou même ouais, rétrécir en fonction des choses que tu mets en place. C'est pour ça que, par exemple, le fait de bien dormir, de bien manger, d'avoir des bonnes relations aussi parce que mmh, ça joue, d'être en accord aussi du coup avec ce que je disais juste avant, avec ses valeurs et tout, bah ça te permet d'avoir plus d'énergie, tu vois? D'être en meilleure, santé, donc avoir plus d'énergie, donc la bouteille en gros, c'est comme si elle était plus grande, quoi. ouais, ouais, 100. Et aussi, il y a un autre truc, c'est, pourquoi être le meilleur? Genre vraiment, à quoi ça sert d'être le meilleur? En fait, je dis pas que c'est négatif. Il y a des gens, ils vont kiffer avoir, justement cet esprit de comparaison et de compétition. Ça va les tirer Ça vers va les le driver, haut. ouais. Ouais, ça va les Mmh, driver. Ils vont avoir une raison de vivre et c'est ça qui va les faire ouais. kiffer. Dans ce cas, c'est C'est bien. leur pourquoi, c'est Ouais, pourquoi ils se voilà. lèvent le matin, c'est parce qu'ils veulent être le meilleur dans leur domaine. Ouais, mais t'es pas obligé Ouais, d'avoir ça. Il y a des personnes, ils vont très bien aimer ça. Il y a d'autres personnes, ils vont kiffer juste être médiocres. Ils vont se plaire ouais, dans la médiocrité. Bon, je m'entends quand juste je dis ça, prendre mais leur temps, faire les choses simples, voilà. juste se faire kiffer sans être le meilleur, forcément. Et il y a aucun souci avec ça. En Ouais, fait, le but, c'est juste être heureux. Donc si c'est ça qui te rend heureux, bah, mmh, en fait, il y a un peu une injonction que je trouve en ce moment à enfin, ces dernières années peut-être, à essayer d'être le meilleur et cetera. Il y a beaucoup d'esprit de compétition, bah, notamment avec les réseaux sociaux. ouais. En soi, tu pas besoin de chercher à être le meilleur. Si tu es content comme ça, c'est très bien, hein. Tu sais que ça me fait poser la question de pourquoi moi je cherche à l'être souvent? Et je pense que c'est pour satisfaire mon ego en vrai. Je pense qu'il y a énormément de ça. C'est pour me juste Ouais, pour me peut-être. dire: «OK, j'ai pu le faire» ou «OK, je suis capable de le faire». C'est juste pour ça, je pense. Mais est-ce qu'il y a pas aussi ce truc de d'avoir un objectif quand tu te réveilles le matin, Oui, avoir un truc qui te forcément, drive? Parce ouais, que c'est moi, je sûr. me suis rendu compte, en fait, avant, j'ai beaucoup vacillé d'un extrême à l'autre et l'un des derniers extrêmes que j'ai eu, du coup, c'était me plaire dans la médiocrité, tu vois? Me dire, en gros: «Je prends mon temps de faire les choses, je suis content, je me satisfais de tout», tu vois? Mmh. Mais et en fait, j'avais l'impression que c'était comme ça que tu devais être. Parce que en gros, si tu cherchais vraiment à être, Ouais, je vois. bon et cetera, que c'était pas une bonne chose, enfin bref, je saurais pas trop expliquer pourquoi et au final, là, je me rends compte d'avoir un objectif et de chercher à s'améliorer, à devenir le meilleur et cetera, bah, juste ça me drive au quotidien, j'ai un objectif, je vis des expériences et tout ça et en fait, c'est juste ça me fait kiffer, quoi. Il Ouais. y a pas à chercher plus loin. Bah, c'est kiffer le process et pas le résultat, quoi. Mmh C'est la définition. et tant que tu kiffes, il y a pas à chercher plus loin, même si c'est, kiffer, rien En faire fait, de tes journées, faut juste comprendre ce que ça signifie pour toi, kiffer. Est-ce que c'est voilà. vraiment parce que moi, je pense que c'est quand même le résultat qui me fait kiffer. Le process, j'adore aussi et je fais tout pour, kiffer le plus possible ce processus, mais je l'avoue, le résultat me donne envie aussi, tu vois? Ah oui Et c'est et je normal. pense qu'il y a aucun mal à ça. Ouais, et souvent, c'est mal vu de se dire: «Ouais, tu veux juste ce qui allait arriver». Non, forcément, je veux apprécier le chemin qui va Mmh, jusqu'à là, mais j'ai forcément envie d'avoir ce qu'il y a à la fin, pour voir si c'est vraiment ce que j'ai envie d'avoir aussi. Parce que je me pose cette question: «Est-ce que c'est vraiment ce que je veux?» mmh. Et qu'il y a pas 1000 façons de le savoir aussi, hein. Parce qu'il faut se poser la question, c'est important de savoir si c'est vraiment ce que tu veux, mais il y a des moments quand ça creuse, ça creuse, ça creuse, le Ouais, seul moyen, c'est d'y arriver pour truc de savoir. fou et hier, j'écoutais un podcast pour préparer celui-ci où justement le mec parlait, je crois il parlait des 4 verbes, enfin bref, en gros, ce que j'ai retenu moi, c'est
l'être, l'avoir et le faire et en gros, il disait que pour lui, c'était toute une question d'équilibre et il y avait le mieux, c'était pas juste de être, tu vois? Genre Ouais, d'apprécier le moment présent, de kiffer et cetera et de jamais rechercher à ouais. faire des choses, à obtenir des choses et cetera, mais que pour lui, tout allait ensemble et ce que tu dis là, c'est de fou. C'est un truc que j'ai compris il y a pas longtemps et c'est tellement vrai, c'est qu'en fait, si tu fais que être dans l'être, par exemple, savoir quitter ce Mmh, que tu as vraiment envie et cetera, déjà tu trouveras jamais et en plus ça va te rendre zinzin, mmh. alors que l'une des Parce que ça meilleures évolue, manières en fait. de savoir, c'est de faire. Mmh. C'est en fait, c'est en faisant, en vivant des expériences que tu vas le mieux apprendre à te connaître aussi. Bah, carrément. Attends, ça me fait penser à un truc que je voulais dire, je sais plus c'est quoi. Heu, ah oui, voilà, bah, je regardais un mec qui expliquait, bah, parce que je suis fou avec ça en ce moment, le montage. Il expliquait comment faire un beau montage et tout ça et le fait de ne jamais cliquer sur exporter et toujours vouloir l'améliorer. Genre toujours vouloir améliorer son montage parce que tu apprends d'autres trucs, du coup tu l'améliores. Parce que du coup tu apprends encore d'autres trucs, tu l'améliores et cetera et cetera et cetera. Au final, tu vois jamais le résultat. Tu le vois jamais parce que tu veux tout le temps t'améliorer, t'améliorer, t'améliorer Mmh. et tu prends jamais le temps de voir est-ce que c'était bien ou pas? Et c'est la même chose pour ça justement. Ah, c'est le Ouais, perfectionnisme, c'est pur ça. et dur, hein, je pense. C'est que genre, si tu passes ton temps à, améliorer et je sais pas si ça a vraiment de sens de parler de ça, là maintenant, mais C'est ce que j'étais en train de me demander, mais en ouais, vrai, vas-y. bah, c'est que genre si tu passes ton temps à te dire, «Vas-y, je vais être comme ça, je vais être comme ça», tu passes ton temps à t'améliorer pour arriver à un moment sans voir, bah, réellement où est-ce que tu es et où est-ce que tu veux arriver, faire un point sur tout ça. Est-ce Ouais, que tu veux réellement ouais. voilà, c'est ça, justement le montage, tu peux apprendre toute ta vie à avoir un meilleur montage. Est-ce que tu veux vraiment avoir le meilleur montage possible ou Mmh. est-ce que ça te suffit d'avoir, ce que tu as actuellement? Est-ce que tu as Ouais, vraiment besoin d'aller toucher le sommet pour te dire: «OK, c'est bon», ouais sachant que tu l'auras jamais, touché parce que tu peux tout le temps t'améliorer et c'est et vraiment c'est aussi peut-être en postant que justement, tu vas ouais, réussir à encore mieux mmh, t'améliorer parce que peut-être tu auras des retours ouais, des gens, tu vas pouvoir voir ce qui marche c'est ce pas qu'il disait en plus. et c'est comme dans putain, je sais plus c'est dans quel livre. Ah bah, c'est dans Atomic Habits, je crois. OK. Où en gros, il dit, qu'il y avait, je sais plus, il prend l'exemple de, je crois, un prof qui avait dit à ses étudiants il y avait 2 groupes d'étudiants, il y en avait un qui devait chercher à faire la meilleure photo possible et Oui. il y en avait l'autre groupe, il devait juste faire le maximum de photos Ouais, et au final, c'est le groupe qui a dû faire le maximum de photos tu avais la qui meilleure photo. avait les meilleures photos. Ouais. Ah mais ça, c'est sûr. Parce que c'est pas un truc que tu peux forcément contrôler et c'est un truc qui vient avec l'expérience, c'est un truc qui vient en pratiquant. Mmh, C'est que, bah, ça revient à la même chose que ce que tu avais dit, c'est que si tu passes toute ta vie sur la même photo, juste tu prends jamais de photo, tu attends juste de faire la meilleure. Et au final, tu l'auras pris, sauf que la personne qui en aura pris 1000 avant toi, elle se sera sans ouais, améliorée. sans chercher à avoir pris la meilleure photo, bah, au final, c'est Mmh. elle qui l'aura. Ouais, il y a des choses, c'est qu'en faisant que tu vas te rendre compte Exactement. de que c'est pas faisable ou que tu Mmh. pourrais faire différemment et cetera. C'est là tout le pouvoir aussi, je pense, de l'expérience, hein, que ce soit en muscu ou même, en vrai dans n'importe quel sport, tu vois? Ah Souvent bah, je ouais. me demandais, tu vois, bah, typiquement dans le foot, parce que j'aime beaucoup le foot, je me demandais genre, mais en vrai, quel est l'impact, enfin, quel est l'apport des anciens joueurs, tu vois, qui ont beaucoup d'expérience, mais il y en a, ça se voit, tactiquement, ils étaient flingués et cetera. Je me disais: «Mais en vrai, ils font vraiment pas le poids contre des mecs qui certes ont peut-être jamais Mmh. joué au foot, mais qui tactiquement sont ultra forts et intelligents» et au final, je suis plus si sûr maintenant parce que je pense que l'expérience, ça joue de fou Ouais et et tu vois, puis même en muscu surtout, on le voit, hein. ouais et puis cette personne-là, elle donne des tips à la personne qui est en dessous d'elle, tu vois? Enfin, c'est une équipe, je connais pas du tout, tu vois? Bon, Mmh. je vais pas en sais rien. Tu sais, il y a un ballon, ils sont 11 sur le C'est terrain, un sérieux? de chaque côté, ouais Stylé, en vrai. et c'est le Portugal les meilleurs. Non, je me dis, tu vois, même si «l'ancien», entre guillemets, «l'ancien» reste, qu'il est pas fou, tu vois? Et qu'il y a que des petits jeunes qui sont meilleurs, il transfère son XP, son expérience et tout ça, Mmh son mh. savoir. Donc c'est important de l'avoir, même si c'est pas le meilleur et tout ça. Ouais, de toute façon, c'est toujours une histoire d'équilibre. Je pense Oui, dans tout dans évidemment. la vie, c'est une histoire d'équilibre. Et un dernier truc, c'est que si tu bases le fait d'être heureux sur le fait d'être le meilleur, enfin, en fait, il y a pas de problème à chercher à être le meilleur et cetera. Mais c'est encore le truc d'apprécier le processus ou juste, le résultat. En fait, si ton bonheur dépend juste d'être le meilleur, tu seras jamais heureux. Tu seras jamais le meilleur. Il y aura toujours plus fort que toi. Ah bah, oui. C'est obligé. Attends, juste, je te coupe, mec, tu mets la main là, je pense qu'on me voit plus. Avec Bon, bah, l'objectif de parfait. fou. Pardon. Non, je disais, bah, oui, c'est sûr. Si tu passes ton temps à vouloir, être le meilleur, en fait, faut pas baser son identité sur être le meilleur, Ouais. parce que tu le sauras jamais et du coup, quand tu t'en rendras compte, tu te diras: «Bah, j'ai perdu grave du temps» Mmh. et si tu t'en rends pas compte, bah, en fait, tu seras juste jamais heureux parce que c'est pas possible. Ça Ouais, n'existe pas. c'est tout le truc de Faut ch chercher Ouais, à chercher la obtenir quelque perfection, chercher chose, le mais de faire ça parce que
ça t'amène à du coup, Ouais, tout ce qui ça va se t'amène à trouver quelque sur le chose qui chemin. au final quand il sera, tu te rendras compte que, Ouais, au final ça change rien. Que genre, c'est souvent, tu sais, les youtubeurs qui disent ça quand ils ont atteint le 1 000 000 ou le 100 ouais, 000. Alors ils se sont rendus compte, ça change rien, tu vois? Le jour d'avant, le jour d'après, ce sera le même. Juste c'est le processus qui a fait ça, tu vois? Donc faut arrêter de chercher un chiffre, chercher un truc en particulier, chercher à être le meilleur quelque part. C'est pas comme ça que tu as vraiment envie d'être, tu vois? Tu mmh, envie tu veux pas que le résultat, tu veux tout ce qui va avec. mmh. Faut juste chercher à être le meilleur Mmh, par rapport à soi-même exactement. et ça, Ça transitionne bien. ouais, bah, je pense on peut donner l'exemple de la muscu, par exemple. La muscu, il y a un impact énorme de la génétique, en vrai. Ouais, Et du coup, si tu te compares aux autres, bah, en fait, tu seras jamais satisfait, quoi. À moins que tu aies une bonne génétique, une très bonne génétique, ce qui est pas le cas de la majorité. Si tu te compares aux autres, tu seras jamais satisfait. Genre, nous, si on s'était comparé aux autres, déjà, on aurait déjà arrêté, je pense, pour tous les efforts qu'on a fait, le je le physique fais nous le encore. rend. Je le fais encore Oui, forcément, mais j'en suis conscient maintenant. mmh, Je sais quand je le fais, je sais, et je sais ça, tu sais, c'est un laps de temps, minuscule. C'est que ça me ronge pas le cerveau comme ça a pu me le faire au mmh, début. C'est que maintenant je sais, genre, typiquement, j'ai un pote, hier qui a mis une story, tu sais, il va à la salle de temps en temps, tu vois? Il reprend un petit peu, mais c'est pas du tout, autant investi que nous. Ligne parfaite, genre en mode: «What the fuck, c'est n'importe quoi». Du coup, je lui envoie un message, je lui dis: «Mec, c'est n'importe quoi». Il me dit: «Mais non, c'est toi, c'est n'importe quoi, regarde ton physique et tout ça, et j'ai absolument pas ça», et moi je dis: «Ouais, mais mec, tu as la ligne parfaite et tout ça». ah ouais, mais ça Ça, ça, c'est c'est le truc que tu es biaisé aussi par ton propre regard sur toi-même. Oui, mais je me compare clairement, je compare ma génétique avec lui, sa génétique, sa ligne parfaite, Mmh, et après je me dis 30 secondes plus tard, elle me dit: «Bah ouais, mais sauf que lui, il se compare à moi et lui, il voit plus, le taf que j'ai mis et cetera, et moi je vois pas ça, je vois directement le truc que je ne pourrais pas avoir», tu vois? mmh. Alors que Mais du coup, ça, c'est intéressant aussi parce que j'y avais pas pensé. Mais en fait, si tu te compares aux autres, il y a toujours ce truc où tu as un regard biaisé sur toi. Tu es toujours plus dur avec toi que tu le seras avec les ouais, autres. Donc en fait, déjà, il y a ça qui biaise la ouais, dans tous comparaison. les cas, ouais. Alors que si tu te compares qu'à toi-même, bah, peut-être enfin, en fait, tu seras toujours, aussi Mmh. dur avec toi. Donc si tu compares hier par rapport à aujourd'hui, tu étais toujours aussi dur hier pa avec toi que tu l'es Ouais, aujourd'hui. Donc mais au moins c'est plus, précis parce que je prends l'exemple d'un youtubeur, Tarzan, tu sais, qui avait fait sa transformation. Il s'est transformé physiquement, du coup, physique de fou et cetera. Il est retombé dans ses travers, et sur le moment où il avait son meilleur physique, il disait: «Je suis explosé, mon physique est horrible, j'ai des clavicules, courtes, mmh bassin large mh. et cetera», et au final, quand il a réatteint, son poids le plus haut, tu vois, il était, revenu au plus bas où il était, Ouais. il s'est dit: «Mais en fait, c'était un truc de fou le physique que j'avais». Mmh. Et du coup, il était toujours autant dur avec lui-même sur le moment, il se trouvait encore 1000 fois pire que ce qu'il était, mais tout le temps, en fait. Sauf que quand il a vu que ce qu'il avait pu avoir avant, il disait: «Ouais, mais en fait, non, là, je m'en rends compte maintenant que c'est un truc de fou ce que j'avais, mais sur le Ouais. moment, je t'en rends jamais compte». Ça, c'est le truc de la muscu aussi où tu es jamais, satisfait, sur le moment parce que Ouais, tu es dedans, tu te regardes, aussi tous mais les jours et cetera. ouais, mais ça, je pense, ça lui serait jamais arrivé sans les réseaux, et je crois qu'il en parle Ah ouais, lui-même peut-être, justement de ouais. ça. C'est que En fait, et c'est l'exemple typique, et je pense que c'est un domaine, quoique, en fait, parce que, j'ai une personne qui regarde les podcasts qui me disait: «Non, non, c'est pas que le coaching, c'est pas que le fitness et cetera, Ah c'est dans bah tous les oui, domaines». non, c'est dans tout. Ouais, mais j'ai tendance à vraiment penser que c'est uniquement dans ce domaine-là, mais pas Non. forcément, et justement hem, lui justement, tu vois, s'il s'était jamais comparé, il saurait même pas qu'il avait des clavicules courtes, que quelqu'un pouvait avoir des clavicules Ah ouais, gigantesques, ouais. et tu vois, justement, il se serait jamais comparé par rapport à ça, il se serait jamais dit, «Mon physique est explosé parce que j'ai pas ça», parce qu'il aurait jamais vu l'autre côté. Mmh. Donc ouais, c'est que de la comparaison, que ça, que ça, que ça. Ouais. Mais vaut mieux que ce soit avec soi-même, et vaut mieux, Oui, parce qu'aussi, si tu te compares aux autres, en fait, il faut remettre, les choses dans leur contexte. C'est-à-dire que tu sais pas, le contexte de la vie de la personne. ouais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ouais. Ça se trouve, toi, tu bosses alors qu'elle, du coup, elle peut Mmh, allouer toute sa vie à ça, genre mmh, avoir la meilleure récupération possible. Elle a beaucoup d'argent, donc elle peut acheter les meilleurs trucs possibles, ça se trouve, elle est chargée, tu le sais même pas ouais. et ça se trouve, ça fait 20 ans, elle s'entraîne, tu en Ça se sais trouve, elle rien. a elle a pas de famille et cetera, elle dédie sa vie à ça, mais c'est ce qu'on Ouais, disait tout à voilà. l'heure, exactement, tu vois? Ouais, C'est ouais. typiquement l'exemple, Donc c'est pour ça, ouais, et puis c'est surtout, OK, même si tu es moins bon qu'une autre personne, parce que du coup, si tu te compares aux autres, tu peux te dire: «OK, je suis moins bon que cette personne-là», mais qu'est-ce que tu peux faire de plus? En fait, le principal, c'est est-ce que tu fais le max de ce que tu peux mmh, faire? Parce que ouais, si tu fais le max, bah, qu'est-ce que tu peux faire de ouais, plus? arrête de te comparer. Rien, donc Ouais, donc accepte, ouais, tu vois? Donc compare-toi qu'à toi-même et essaie juste d'être, meilleur, de jour en ouais, jour, et quoi. c'est le seul moment où ça peut être, positif de se comparer à quelqu'un d'autre, c'est
OK, lui il a ça, OK moi je l'ai pas. OK moi je veux ça, est-ce que je fais réellement ce qu'il faut pour avoir ça? Est-ce que je le veux réellement? Ouais. Et là du coup ça peut être intéressant de se comparer et de se dire: «OK, bah, en fait si lui il fait pour, moi je fais pas ce qu'il faut pour, bah, je peux y arriver. Mmh. Donc let's go» et là ça peut être, motivant et positif. Mais si en fait tu fais déjà tout ce qu'il faut pour et tu fais déjà ton max pour arriver à ce résultat-là, ah bah, non, faut pas se comparer. Juste, tranquille, tu y arriveras si tu dois y arriver un jour et sinon, bah, c'est comme ça, tu peux rien y faire. Mmh. Et il y a un truc aussi, en plus de ça, c'est que peut-être que la personne, elle est plus faite que toi pour ce truc-là et peut-être aussi qu'elle aime plus ce truc-là que toi. Mmh. Parce que je me rends compte qu'en fait, plus t'aimes un truc, plus c'est simple. Ouais. Moins tu perçois les efforts et donc plus tu peux faire d'efforts, tu vois? Mmh. Et ça, c'est un En fait truc ça de fou. l'effort paraîtra beaucoup moins Ouais, énorme. En fait, c'est ce la qu'il perception de ouais, l'effort il qui disait dit. ça Romain, c'est que tu peux souvent admirer quelqu'un qui va s'entraîner 5 fois par semaine en: «Waouh, tu trop fort mec». Non, moi j'aime ça. J'y vais parce que je prends du plaisir à y aller, Mmh. tu vois? Donc c'est pas comparable. Tu peux pas te comparer à quelqu'un qui va 5 fois la semaine en disant: «Ouais, lui il est trop fort, comment tu arrives à y aller?» Non, juste la personne aime ça, c'est beaucoup plus simple une fois que tu aimes le Ouais, truc. ouais. J'ai du mal à tenir ma diète, c'est trop dur de manger des aliments bruts et cetera et j'aime juste ça de Ouais. base. J'aime Et pas les aliments transformés, j'aime que ça, c'est plus simple. et si tu es moins bon que cette personne dans ça, c'est peut-être aussi parce que tu es moins ça que la personne, donc c'est moins simple. Et Mmh. si tu aimes ça et que tu es pas bon, bah, et alors? Tu aimes ça, c'est le principal. Ouais, bah, ouais, carrément. Ouais, donc voilà, c'est pour ça que c'est très important de se comparer qu'à soi-même et pas s ah, il est parti le chien, pardon. Ah ouais? Oui, il est On a là. même pas vu. Ah ouais, parfait. C'est pour ça que c'est important de se comparer, je vais pas dire qu'à soi-même parce que forcément tu vas continuer de te comparer aux autres, mais d'essayer de se comparer le plus possible seulement à soi-même et pas aux autres, parce que, beh, on joue pas tous sur le enfin, on n'a pas le même contexte, les mêmes armes et cetera et c'est comme, et là c'est ma seule citation du podcast, c'est Einstein je crois qui disait ça. Oh! Il disait: «Si tu es un poisson et que tu te compares aux autres animaux à ta capacité à monter à l'arbre, tu vas penser que tu es stupide. Mmh, Parce que juste toi, tu es pas fait pour ça, mais tu es bien meilleur que ces autres animaux dans un autre domaine», tu vois? exactement. Attends, mais je rajoute un truc, je sais pas d'où ça sort, hein, je sors ça de ma tête, mais imagine, tu as un poisson et on sait que les poissons, s'ils sont dans un petit bocal, ils grandiront moins que le même poisson dans un grand bocal. Du coup, tu peux pas te Ah ouais? comparer. Je crois, ouais. Ça se peut, je dis n'importe quoi, ça se peut c'est l'inverse, mais je suis sûr il y a un truc comme ça. On part de ce principe-là, qu'un poisson, tu capté. OK. Imagine, tu as un petit poisson dans un petit bocal. Genre je suis Nemo là. Exactement, dans un petit bocal, tu vois? Rond. Tu peux pas te comparer au même poisson dans un grand bocal. Mmh, Qui lui forcément grandira, bah, plus vite, plus haut parce qu'il a peut-être une meilleure génétique, meilleur environnement, mmh. une meilleure situation familiale à sa naissance et cetera. Non, faut vraiment, qu'est-ce qu'il pourquoi tu fous de l'œil, hein? Putain, pas mal, hein? Bah, en vrai, c'est pas mal, non? Et ça Oui, oui. rejoint Einstein. Oui, Est-ce que non je mais ferais oui. pas? Bah, voilà, on l'a trouvé. Dites en commentaire si Damien est Einstein, moi je pense que j'ai déjà la réponse. Putain, non, mais en vrai, je trouve que ça fait sens. Ah putain. Bon, mais du coup, là, on parlait de la comparaison en mode c'est néfaste, et cetera. Mais on fait un plan là, donc c'est thèse, antithèse, et après on va faire la synthèse. Donc là, c'est Laisse dans l'antithèse. ça, pardon. Non, je plaisante. Mais ça peut aussi, du coup, être positif le fait de se comparer aux autres, parce que ça peut aussi être un moteur. Mmh, C'est un peu ce qu'on disait déjà tout à l'heure, dans le sens, si lui, il est arrivé à faire ça, ça veut dire que moi aussi, je peux y arriver, tu vois. Alors ouais, certes, il faut mettre tous les efforts, et cetera. Peut-être que tu le veux pas vraiment et que tu seras pas capable de mettre tous les efforts, mais ça veut dire que tu peux le faire. ouais, Donc c'est parfois, ouais. ça ouvre le champ des Parfois, possibles c'est aussi. c'est cool de se dire ça, c'est que tu vois une personne qui a le même âge, qui part de la même base que toi. Pour n'importe quoi en soi. Je dis: «OK, s'il y est arrivé, je peux y arriver. Pourquoi Mmh. j'y arriverais pas?» et c'est ce que je me dis en fait moi quand je me lance quand enfin même toi je pense, quand on se lance dans le coaching et qu'on est là en train de galérer et tout ça juste pour arriver à enfin juste pour arriver à vivre de notre passion, c'est qu'on a vu des gens qui l'ont fait et moi je me suis dit: «Waouh, c'est possible» Ouais, et du coup, dans ce sens-là, c'est trop bien. ça permet de s'enlever des barrières. Ouais. Mmh. Et je pense que du coup, il faut se demander, parce que du coup, là, on est en train de dire: «Oui, mais ça peut être enfin, c'est négatif, comparez-vous qu'à vous-même», et de l'autre côté, on dit: «Oui, mais ça peut quand même être positif». En fait, je pense que faut juste se demander, enfin, déjà, ça sera un des trucs, des conseils pratiques, mais se rendre compte qu'on est en train de se comparer et là, se dire: «Est-ce que la comparaison là, elle me pousse, elle me motive, elle me tire vers le haut? Ou est-ce que Mmh. elle est juste en train de me détruire et de baisser mon estime de Ouais, moi, quoi?» clairement. Après c'est dur, c'est souvent, avec du recul après coup que je t'en rends compte.
Mais ouais, si tu à c'est comme, j'ai l'impression de dire la même chose que j'avais dit dans un podcast précédent. C'est que ouais, si tu t'en rends compte sur le moment, c'est ce qu'il faut faire. C'est-à-dire sur le moment, OK, est-ce que là, c'est vraiment positif ou est-ce que c'est juste néfaste, ça sert à rien? Bah, tu t'en rends compte C'est comme facilement quand même, ça génère une émotion négative en toi ouais, ou moi, je sais que quand des émotions négatives me passent, par la tête comme ça, je suis trop ancré dans le truc, il me faut du temps avant de m'en rendre compte et on a eu cette discussion justement avec mon frère l'autre jour, c'est que c'est impossible. Il me je dans le moment, je suis trop pris pour m'en rendre compte mmh, et c'est un truc sur lequel je dois travailler, je le sais, mais c'est difficile donc mmh, mais rien que si tu t'en rends compte, même si c'est après coup, même si tu arrives à avoir du recul et dire: «OK, cette fois-ci, j'aurais dû faire comme ça». Petit à petit, ouais, tu y arriveras mmh, et au final, c'est le goal ultime, c'est dès que tu te compares tu scrolles un réel, tu te compares ou n'importe quoi, tu vas dans la rue, tu es à la salle, tu te compares. Si sur le moment, tu arrives à te dire: «OK, ouais, non, là, c'est pas te compares pas», bah, tant mieux, tu vois? mmh, ouais et du coup, je pense qu'on en arrive Objectif. aux conseils pratiques. Ouais, let's go. Bon, déjà, moi, les conseils que j'ai à donner et je pense que c'est un peu la même chose qu'on a déjà dit dans plusieurs, des autres podcasts, notamment, je crois que c'était peut-être la peur de l'échec, enfin bref. C'est la méditation. Je pense que c'est quelque chose de très important. Pourquoi je dis ça? Parce que là et du coup, c'est ce que je viens de dire juste avant, c'est le fait de se rendre compte, en fait, le fait d'être conscient d'un mécanisme, ça te permet justement d'arriver à prendre du recul par rapport à ce mécanisme-là et de faire en sorte qu'il t'impacte moins. Là, ce mécanisme dont on parle, c'est du coup le fait de se comparer aux autres. Et en fait, si tu arrives sur le moment à te rendre compte que, OK, là, je suis en train de me comparer et que tu t'arrêtes, c'est déjà super puissant. Et ensuite, juste le fait de se dire: «OK», au lieu de te dire: «Putain, lui, il a ça et tout, fait chier et tout ça, il a trop de chance», essaie de réfléchir à qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça fait en toi? Qu'est-ce Ça que ça veut signifie, dire? ouais. Ouais, qu'est-ce que ça Pourquoi c'est signifie là? pour toi? Mmh. Ouais. C'est sûrement que, bah, toi aussi, tu aimerais bien avoir ce truc-là. Mmh. Et déjà, Ouais. ça, je pense que c'est une bonne chose et aussi, j'avais noté d'écrire sur ton téléphone ou d'écrire sur une feuille, tes objectifs. C'est ce qu'on disait un peu, tout à l'heure, le fait de connaître ses valeurs et cetera. Mouais. D'écrire tes objectifs, pour savoir ce qui est vraiment, important pour toi et comme je l'avais dit, ça évitera de te mentir à toi-même en te disant: «Putain, moi aussi, j'aimerais trop envie d'avoir ça et Ouais, cetera». ça tu peux très vite dévier. Ouais. Quand tu vois quelqu'un qui a un truc qui a l'air cool sur le moment, tu dis: «OK, en fait, moi aussi je veux ça». Mais si tu as un truc clair avec, ce que tu veux atteindre, pourquoi tu veux atteindre et tout, Mmh. ce sera plus simple, de te retrouver dans ça et de dire: «OK, bah, non, là, ça sort Ouais. carrément de En ce fait, que je j'en ai veux». pas En vraiment fait, envie, est-ce quoi. que, ce que je veux là, même si tu en as très, très, très envie, est-ce qu'il y a pas des trucs que tu veux plus? Et est-ce que ce truc-là, tu peux l'incorporer au milieu du chemin? Mmh. Si c'est pas le cas, bah, non, c'est pas grave. Ouais. Peut-être tu atteindras un peu pas autant, peut-être, un peu moins, mais tu l'auras d'une autre façon et cetera. Il faut pas, dévier et ça peut aller trop vite de se dire: «OK, ce truc-là a l'air cool, hop, je dévie». Ça sera peut-être plus simple. Tu te dis que c'est plus simple souvent aussi. Dans le taf et tout ça, moi, ça m'arrive souvent, surtout dans les moments de doute comme le coaching. Je me dis: «Ouais, en fait, ce truc-là, ça serait peut-être plus simple, pourquoi je ferais pas ça?» et cetera. Mais heureusement que j'ai mon plan précis, je sais où est-ce que je vais et je suis accompagné. Ça m'empêche de me comparer à d'autres trucs et me dire que je réussirais peut-être autre part mieux, je pourrais faire mieux et du coup changer totalement de voie et au final perdre du temps. Mmh. Donc ça, vrai conseil, savoir exactement ce que tu veux, pourquoi tu le veux, où tu t'imagines être dans un certain temps. En fait, c'est ce que nous avez posé comme question maintenant, au final. Ah oui, c'est vrai, Mmh, on y répondra, je pense, dans un prochain, mouais, parce que là, c'est quand même, déjà assez long carrément. et du coup, juste les 2 derniers trucs, pratiquer la gratitude. Mmh, Ça, je pense que c'est vraiment très important aussi de se rendre compte de ce qu'on a déjà à l'heure du actuelle. chemin que tu as parcouru, de ce que tu as de Ouais, de la chance que tu as mmh, aussi à l'heure actuelle, mmh, parce qu'on peut vite se dire: «Putain», en regardant les autres, surtout sur les réseaux, on peut vite se dire: «Putain, il a carrément, une vie ouais. de fou et tout, moi j'ai une vie de merde». Mmh, Mais si tu pratiques vraiment la gratitude, tu sais que: «OK, non, c'est faux, j'ai pas une vie de merde, j'ai tout ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça» et c'est en ça qu'est de la gratitude et je pense qu'un truc que je faisais avant et que je conseille aux gens de faire, c'est de pratiquer la gratitude tous les jours ou, au moins une fois par semaine et il y a un truc qui s'appelle les douches de gratitude, je crois. En gros, c'est quand tu vas sous ta douche, les 5-10 minutes où tu es sous la douche, bah, tu réfléchis à toutes les choses pour lesquelles c'est pas mal ça. tu es reconnaissant Mmh. et ce qui est intéressant de le faire aussi, c'est dans ta journée, réfléchir à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant ou que tu as kiffé dans ta journée. Mec, j'ai envie de le faire maintenant. Mais c'est trop bien, hein, Allez le c'est faire maintenant super pour le puissant. podcast. Et c'est un peu ce qu'on fait, dans les questionnaires pour faire Ouais, les bilans avec les mmh, clients. ouais, Les carrément. 3 victoires de la semaine, c'est un peu Ouais, une c'est manière de ça. pratiquer la gratitude. Mais là, mec, c'est fou de se dire que regarde
On est là, en train de tourner un podcast avec des micros, des caméras et tout ça, ça fait quasiment 1 an qu'on se connaît, je crois. Ouais, Il y a 1 an, jamais on aurait imaginé être là et ça moins d'1 an même. même moins d'1 an, ouais. Mmh. On peut vite se comparer à, je sais pas, tu vois, Denis Gallois qui a Mmh. un podcast de fou, une salle de sport de malade avec des machines de fou. Parce que tu vois, tu regardes où est-ce qu'il était lui il y a quelque temps, Ouais. comme nous, voire pire, avec son frère en visio là, avec Ouais. leur vieille caméra, tu vois? On peut le faire, tu vois? On peut Mmh. arriver jusque là où est-ce qu'ils sont et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, tu vois? Même si on n'a pas fait un chemin de malade non plus. Il y a 1 an, jamais on aurait imaginé être ici, tu vois? Ouais. Ouais, de ouf. Du coup, Bah, moi, je suis trop déjà, content déjà du petit parcours ouais. qu'on a depuis le début et Bah, le plus gros gratitude. changement, le plus gros parcours, il est psychologique, je pense. Ouais, bah, ouais, jamais j'aurais imaginé Ouais, être autant à l'aise devant une de caméra, devant ouf. un micro. Et déjà quand on voit la diff entre l'épisode 1 et cet épisode 9 Ouais, là, il y a une grosse, grosse diff. carrément. Mais c'est trop important de faire ça. Faites ça pour, n'importe quoi. Nous, c'est pour le podcast, Mmh. ça peut marcher pour tout, donc Mais ouais, mais important de c'est le pour faire et je ça, le fais en pas assez. vrai, Je suis la première personne à le faire, à être trop dans le truc actuel, de vouloir trop ouais, m'améliorer sans prendre du recul du sur ce que recul, en j'ai fait, réussi à juste. faire, ouais. Ouais. Et c'est pour ça que, du coup, la méditation, c'est très important parce que ça permet, du coup, Mmh, de prendre du recul et sur les moments, quand tu as quelque chose, une expérience que tu vis et cetera, ça t'aide de fou. ouais, Alors c'est pas en pratiquant une fois, mais en pratiquant régulièrement, ça t'aide de fou à prendre du recul sur tes expériences. Quand tu vis un truc négatif et tout, genre tu as de la colère ou de la tristesse, au lieu de juste, sentir la tristesse ou la colère et t'y identifier et du coup faire que c'est un cercle vicieux, tu l'entretiens avec des pensées et cetera. En fait, juste observer la sensation dans ton corps, mmh, ça te permet de prendre une distance par rapport à elle et du coup te dire: «Ah OK, là j'ai de la colère» et cetera. Du coup, tu as plus de pensées de colère qui viennent et en fait tu coupes le cycle. Enfin bref, la méditation en c'est vrai, dur, hein, mais c'est faudrait que je le grave fasse important plus. et du coup la gratitude et le dernier truc, c'est diminuer les réseaux sociaux. Ouais, mais c'est ça. Vraiment. Déjà, faites attention à qui vous suivez sur les réseaux, ne suivez Mais c'est ce que pas, c'est ce des que je personnes voulais qui vous créent de ouais. la négativité. Oui, ça aussi et ce que je voulais dire, aussi, c'est que vous comparez pas quelqu'un qui est niveau 1000 ou niveau 100 alors que toi, tu es niveau 10. C'est le truc le plus important. Mmh. Parce qu'à la limite, vaut mieux se comparer avec quelqu'un qui est même niveau que toi et que ça te pousse vers le haut plutôt que quelqu'un qui est niveau 100 et tu atteindras peut-être dans 1000 ans, sauf que à chaque fois, tu te dis: «Oh, pourquoi je l'ai pas actuellement?» Mmh. Et vraiment se laisser le temps et peut-être tu y arriveras un jour, mais laisse-toi le temps. Mmh. Et aussi rappeler à vos potes, la gratitude. Ça, c'est important. Moi, ça m'aide trop à chaque fois mes potes qui me disent: «Mec, prends du recul, regarde où tu étais il y a 1 an». Ah ouais. Faut rien que le rappeler à vos proches, ça leur fera du bien en vrai. Mmh. Donc voilà, hein, je pense qu'on a Ouais, je fait pense le qu'on est tour. bon, ouais. Bon, ben, merci. Ah non, dernière chose, je voulais juste faire une reco, lecture. Non, ça va, je crois que c'est le premier. Dernier truc, le podcast d'avant, je crois que tu l'as fait Ah 15 ouais. 000 fois. Mais tu vu, je t'ai Ah dit que ça j'allais m'améliorer ouais, là-dessus. pas mal. Du coup, si vous souhaitez, si vous lisez ou que vous souhaitez lire des lectures, intéressantes, notamment sur ces sujets-là, en vrai, que ce soit celles qu'on avait déjà abordées, le regard des autres, la peur de l'échec et celui-ci, du coup, sur la comparaison avec les autres, je vous conseille le livre «Oser» de Frédéric Fanget et le dernier livre que je vous conseille, c'est «L'art Ouais, subtil de s'en foutre» de Mark Manson. je vais Voilà. me relire parce que je l'ai pas lu. Lequel? L'art subtil de s'en foutre. Ah, il J'ai est trop bien, une lui. pote qui me l'a offert et je l'ai jamais fini. Il est trop bien et Tu même as écrit tous «Oser». les petits trucs à chaque fois qu'il fallait écrire? Quel truc? Bah, l'art subtil de s'en foutre, à chaque fois, il y a des trucs à noter. Non, Ah ouais? Bah non, si. Bah, il faut que je te le montre celui que j'ai. pas Mais moi, moi. j'ai celui-là et à chaque fois, il y a des trucs genre de gratitude à marquer et cetera. Ah ouais? Moi, Ouais, j'ai pas il y a ça, des hein. trucs à remplir. OK. Bah, je te Bon, montrerai je juste après, checkerai bref. ça. Bon, Donc voilà, merci de nous avoir écoutés merci beaucoup et à la semaine prochaine du coup. Putain, pour c'est vrai qu'il faut qu'on l'épisode dise ça à 10. chaque fois. C'est tout, là? C'est tout. Salut.